Si vous aimez les films qui vous prennent par la main, qui sont simples à regarder et qui vous expliquent tout, vous risquez de passer un mauvais moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un film pas facile à critiquer, parce que le sujet, lui, est relativement simple, mais c'est le traitement qui est pas évident. On va parler aujourd'hui de The Tree of Life, de Terrence Malick, sorti en 2011. J'en profite pour préciser que la version dont je vais parler est la version de 139 minutes, la plus courte. C'est la version sortie en salle à l'époque, que j'avais vue en salle à l'époque, et que j'ai revue là, pour l'occasion, pour la vidéo. Il existe une version étendue de 188 minutes, que je n'ai absolument jamais vue. Exceptionnellement, cette vidéo ne sera pas divisée en deux parties, une avec et une sans spoil, tout simplement parce que, en soi, il n'y a rien à spoil. Le film commence comme ça. On y voit une femme, interprétée par Jessica Chastain, recevoir un télégramme et qui visiblement est porteur de très très mauvaises nouvelles, puisqu'on la voit en souffrance. Comme il y a une musique et qu'on n'a aucun autre son, on le devine et on le voit. Et dans la foulée, le plan d'après, on voit un homme que l'on suppose être son mari, être tenu également au courant de la très très mauvaise nouvelle, et on apprendra quelques minutes plus tard qu'il s'agit du décès d'un de leurs fils. Le film est une sorte de chronique familiale au sein de cette famille composée de Jessica Chastain, son mari Brad Pitt et de leurs 3 garçons, et vu à travers les yeux, le prisme d'un des 3 garçons, Jack. Et le film va se dérouler sur 2 époques. On va voir Jack enfant, et on va suivre Jack devenu adulte, sous les traits de Sean Penn. Dans la première partie, on va le suivre adulte, où il va se poser énormément de questions. C'est une partie qui est plus onirique, plus philosophique, et c'est la partie la plus courte du film. Et ensuite, on va basculer sur son enfance. L'enfance de Jack, quand il est tout minot, et cette enfance très difficile, dans un foyer où le père est décrit comme tyrannique. Le père interprété par Brad Pitt. Comme le film se divise clairement en 2 parties, je vais commencer par parler de la première partie, qui est une partie, comme je l'ai dit, plus onirique, plus philosophique, où on suit Jack adulte, qui se pose énormément de questions. En fait, The Tree of Life, c'est ça. C'est un film qui n'arrête pas de se poser des questions. Des questions sur la vie, la mort, la religion, sur la famille, sur les relations qu'on peut entretenir avec ses frères, sa mère, son père, sur les actes manqués également. Le cinéma de Terrence Malick, c'est un cinéma proprement sensoriel. C'est un cinéma qui doit se ressentir et provoquer des émotions. Ça avait déjà été le cas dans La Ligne Rouge, que j'adore, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Et quand on me dit La Ligne Rouge, c'est un film de guerre, oui et non. La Ligne Rouge est un film qui a la guerre de Guadalcanal comme fond historique, mais c'est un film qui est extrêmement philosophique. Et la première partie du film, c'est complètement ça. Les 35-40 premières minutes. Quand je vous disais en introduction, vous n'allez pas être pris par la main, c'est exactement ça. C'est un film sensoriel. Pendant les 40 premières minutes, les seules choses qu'on voit, entre guillemets, c'est Jack en train de déambuler dans des grandes villes, dans des forêts, en train de se poser des questions, et ensuite, je sais pas, au bout du premier quart d'heure ou des 20 premières minutes, bim, le film bascule sur toute autre chose, et on voit explosion, éruption, on a des plans sous l'eau, où on voit des méduses, des requins marteaux, on voit aussi l'apparition des dinosaures, et en fait, Malick nous fait avoir une réflexion. C'est-à-dire qu'à travers le décès de son petit frère, il se pose les questions, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, et je pense que ce qu'a voulu faire Terrence Malick, à travers les explosions, les méduses, les dinosaures, parce que le film y part complètement loin, c'est que nous, spectateurs, on se pose les mêmes questions, puisque qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, on peut retourner ça et se demander qu'est-ce que l'origine de la vie, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut, qu'est-ce qu'il nous veut, comment sont faites les choses. Je vous dis, le film aurait pu être fait sous LSD. Visiblement, c'est pas le cas. C'est juste Terrence Malick, scénariste et réalisateur du film, qui a voulu des choses très oniriques, assez religieuses aussi, mais il faut pas forcément être croyant pour voir le film. Le film a des images magnifiques, sur des musiques
magnifique, et pour tout vous dire, hein, c'est cette première partie du film que j'ai préférée. Toute cette partie du film où les images sont superbes, je me souviens, hein, j'ai mon souvenir en salle, où je me disais, je vais aller voir The Tree of Life, je vais aller voir l'histoire d'une chronique familiale. Et je tombe sur des fumées, sur le Big Bang, sur un dinosaure en train de se réveiller. Au bout de la 20e minute de film, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et pourtant c'est tellement beau, avec une musique qui est exceptionnelle, qui est le Rain Opera de Jack Carver, que j'aime beaucoup. Il y aura énormément de morceaux classiques et connus dans ce film. Voilà, Malick, il veut poser ça là, il veut que nous on interprète nous-mêmes les choses, au lieu que lui nous les impose, et qu'on ait ce chemin réflexif là. Une fois qu'on a terminé notre travail réflexif, Terrence Malick reprend le cours de son récit, et on passe de la vie de Jack adulte, interprété par Sean Penn, hein, je le rappelle, à la vie de Jack enfant. Et c'est cette vie-là, finalement, sa vie en tant qu'enfant, dans ce foyer-là, avec un père pas facile, extrêmement bien interprété par Brad Pitt, c'est ça qu'on va suivre pendant les 1h20 qui restent. Et je vous le dis tout de go, c'est cette partie que j'ai le moins appréciée. En fait, c'est très bien joué, que ce soit Jessica Chastain, dans le rôle de la mère qui subit un petit peu la tyrannie du père. Brad Pitt, évidemment, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle, il engueule très régulièrement son fils. Il l'oblige à lui faire un câlin à chaque fois que le père revient du travail. Il le sermonne à table. Il l'incite et lui apprend à se battre, mais en lui donnant des coups rudes. Donc voilà, l'enfance de Jack, c'est une enfance à la dure. Et Jack n'a qu'une seule envie, finalement, c'est tuer le père. Là aussi, il y a un aspect extrêmement philosophique. Et cette partie-là, qui encore une fois est extrêmement bien jouée, notamment par les gamins d'ailleurs, parce que j'en ai pas parlé, mais on ne voit que eux. Pendant 1h20 de film, on ne voit quasiment que eux, puisque le film se concentre sur le foyer. Le gamin, Jack, jeune, est interprété par Hunter McCracken, que je ne connais absolument pas, et je crois qu'il n'a pas fait une carrière formidable suite au film. Ce qui est dommage, parce que c'était censé être un petit peu la révélation du film. C'est lui qui incarne le premier rôle. Il est intéressant de noter que l'un de ses frangins est interprété par Tye Sheridan. Tye Sheridan, vous savez, c'est le personnage principal du Ready Player One de Steven Spielberg, qui aura bien grandi depuis. Et cette partie-là, malheureusement, c'est la partie que j'ai le moins aimée dans le film. Probablement parce que, même si, encore une fois, je me répète, c'est extrêmement bien joué, et on voit qu'est-ce qui a fait souffrir ce gamin, on voit aussi pourquoi il a une telle rancœur envers son père, parce qu'il lui en veut vraiment. Ça m'a le moins intéressé parce que finalement, je trouve que Terrence Malick n'assume pas son film. Ce qu'il a commencé à nous montrer pendant les 40 premières minutes, avec de la poésie, de l'onirisme, de la philosophie, quelques traits de religion, avec des musiques d'opéra, avec des images magnifiques, il arrête. Et il revient à ce que je trouve, moi, un film plus normal sur la vie d'un gamin qui est en difficulté. On dirait qu'on regarde un petit peu Blessure secrète avec De Niro et DiCaprio. Voilà. Et c'est ce que j'avais envie de voir quand je suis allé voir le film. Et après les premières minutes qui m'ont complètement saisi, c'est plus ce que j'avais envie de voir en fait. Oui, c'est touchant, c'est quand même bien fait. Mais j'avais envie que Malick nous emmène encore plus loin, qu'il pousse les potards au maximum. Chose qui, d'après moi, il n'a pas faite. Donc, je trouve The Tree of Life déséquilibré, n'allant pas jusqu'au bout de son propos. J'ai adoré la première partie, qui m'a saisi, qui m'a vraiment surprise. J'ai bien aimé la seconde partie, mais avec une petite déception parce que je l'ai trouvé plus dans la normalité par rapport au cinéma de Terrence Malick. Les 10 dernières minutes sont très sympas. Les 10 dernières minutes du film où l'on voit Jack adulte, donc sous les traits de Sean Penn, rejoindre sa mère et son père, Jessica Chastain et Brad Pitt, comment dire, allez, micro-spoil, où les derniers plans du film, on voit cette mère-là, justement, qui fait l'abandon de son fils, qui laisse son fils aller, on va dire, dans le royaume des morts. C'est hyper touchant, je ne sais pas vraiment comment l'exprimer avec mes mots, mais vous comprendrez, on voit ce gamin, on voit l'image de ce petit frère, passer une porte, on voit une énorme plage, et on voit Jessica Chastain lever les mains au ciel, avec la caméra qui s'envole. C'est comme si effectivement elle se faisait à l'idée finalement que son fils doit mourir et qu'il doit maintenant aller vers autre chose. Voilà, toujours ce chemin assez réflexif, c'est extrêmement joli.
chacun des plans, vraiment, que ce soit dans la première ou la seconde partie, est tellement beau. Terrence Malick a une caméra qui est très flottante comme ça, avec de très très grands angles. C'est magnifique. Que ce soit les plans en forêt, les plans en bord de mer, les plans en centre-ville. C'est super beau, il filme la nature, un peu comme il le faisait dans La Ligne Rouge. Il filme la nature, on voit des champs de tournesol, on voit le ciel, la mer, enfin voilà. Il y a cet appel comme ça à tous les éléments qui constituent la vie, finalement. The Tree of Life, on est complètement là-dedans. C'est pourquoi, dans mon Letterboxd, j'ai mis la note de 3,5 à The Tree of Life. Je vous rappelle, comme d'habitude, suivez mon lien Letterboxd que j'ai mis dans la description. Ça nous permettra comme ça de parler un petit peu des films que j'ai vus et éventuellement aussi des films que vous voyez vous. Parce que 3,5 pourquoi c'est un très très beau film. Formellement, il est extrêmement bien shooté, évidemment. Malick, il met du temps à faire ses films. Un petit peu moins ces dernières années. J'ai l'impression qu'il s'est un peu normalisé, entre guillemets. Mais les films d'avant, Les Moissons du Ciel, que ce soit La Ligne Rouge, là, The Tree of Life, on est sur quand même des films qui sont visuellement extrêmement beaux. Donc les 3,5, c'est un petit peu ça. On a un film qui est très beau. On a un film qui m'a emporté dans sa première moitié et qui est quand même extrêmement correct sur sa seconde partie où on suit une enfance difficile, l'enfance de Jack. C'est plutôt bien interprété, même s'il y a des acteurs qu'on voit extrêmement peu pour le coup. Voilà. Globalement, le film a eu la Palme d'Or, l'année où il est sorti. Palme d'Or méritée ou pas, c'est pas à moi de le dire. Je trouve qu'il y a eu des Palmes d'Or plus méritées. Après, je suis absolument désolé, si pour vous The Tree of Life est un chef-d'œuvre, n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires, histoire qu'on en discute. Parce que pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Et ce qui est vraiment dommage, parce que ça aurait pu. S'il avait tenu comme ça son ambition de nous faire partir à des endroits complètement what the fuck, je pense que ça aurait pu devenir un ovni. Là, malheureusement pour moi, c'est un film qui re-rentre dans le rang. Très beau film, mais voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Encore une fois, mettez dans les commentaires si le film vous a plu ou pas. Peut-être qu'il a été une grosse déception pour vous, si vous aimez Terrence Malick. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.